Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ces élus adoptant à l'unanimité la TGC. C'était à 16h cet après-midi. La TGC est donc adoptée. Comme prévu, les débats autour de cette taxe ont été relativement calmes. Les élus débattent actuellement sur la loi compétitivité qui risque de les occuper jusque tard cette nuit. Pendant ce temps, l'intersyndicale contre la vie chère a pris place devant le Congrès pour soutenir ces deux réformes fiscales. Ils étaient 3000 selon la police. À Koné, 500 partisans selon les organisateurs ont répondu à l'appel devant la province Nord. Et puis du sport avec la toute première édition du Bio Calédo Raid ce samedi à Pointe-Boute. Un raid allié au concept bio. Qu'est-ce que c'est? Réponse à la fin de ce journal. Et sans surprise, la TGC a été adoptée il y a quelques heures par l'ensemble des élus du Congrès. À noter qu'elle sera mise en place à partir du 1er avril 2017 avec des taux réduits et donc au 1er juillet 2018 avec les taux définitifs. Depuis ce matin, ce projet de loi a été examiné point par point et dans une ambiance relativement calme. Duke Menongo, tu es au Congrès, est-ce que tu confirmes ? La loi du pays sur la TGC, taxe générale de consommation, vient d'être adoptée par les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une séance qui s'est déroulée dans une ambiance de travail apaisée, mais qui a quand même duré un peu plus longtemps que prévu. L'ensemble des groupes représentés a accueilli cette décision avec une certaine euphorie, entre guillemets, à l'exception de Galianou et l'UCF, qui a tout de même émis ses inquiétudes concernant l'énorme effort d'adaptation que les entreprises calédoniennes, les entreprises du pays vont devoir fournir pour s'adapter à ce nouveau contexte fiscal. À l'heure où je vous parle, les élus ont repris le travail, ont repris les séances, les échanges pour débattre sur le vote ou non de la loi dite de compétitivité, des débats, des échanges qui promettent d'être un peu plus houleux. Merci, Duke Menongo. Et puis, comme prévu, pour marquer leur soutien à ces réformes fiscales, des partisans avaient pris place devant le Congrès. Ils étaient 3000 selon la police et 5000 selon les organisateurs. Ils répondaient à l'appel lancé par l'intersyndicale contre la vie chère. À Koné, ils étaient 500 selon les organisateurs et 150 selon la gendarmerie devant la province Nord. Un point avec Anissa Toussi. Comparé à la dernière marche contre la vie chère en 2013, où ils étaient plus de 12 000 personnes rassemblées devant l'hôtel de la province Nord, aujourd'hui, il était encore possible de circuler normalement sur la RT1. Cette année, seuls les salariés se sont mobilisés, non pas pour une marche, mais pour un sitting. Une marche, ça aurait été trop compliqué à faire. On doit mobiliser trop de ressources, notamment au niveau du service sécurité et gendarmerie. Donc on n'a pas prévu de faire de marche. On est là pour leur dire, hey, le pays est là. Et moi je pense aux camarades du Nord et des îles qui ne peuvent pas plus venir avec. Ambiance différente à Nouméa, où 3000 personnes ont participé à la manifestation, débutant par une marche à 8 heures depuis la maison des syndicats à la vallée du Tir jusqu'au Congrès. Vu la population qui s'est mobilisée, on espère que les gens qui sont dans l'enceinte, dans les institutions, en ce moment qui sont en train de négocier, prennent en compte toute la population qui s'est déplacée là aujourd'hui. Quelques minutes après leur arrivée au Congrès, les représentants de l'intersyndicale ont rencontré le bureau du Congrès. Ils ont insisté sur leur volonté de voir les deux textes être votés. Ça fait plus de 10 ans que l'intersyndicale est dans la rue pour les problèmes de vie chère et la baisse des prix en Nouvelle-Calédonie, qu'on arrive pour l'instant à contrôler un peu les choses, ralentir les choses, mais les prix, tout le monde a bien vu, toujours pas baissé. Donc nous voulons baisser ces prix, et avec ces deux lois en même temps, on a une chance enfin de voir des baisses de prix en Nouvelle-Calédonie. Au nord comme au sud, les sittings ont pris fin aux alentours de 16 heures. Et en bref, nous apprenons aujourd'hui le décès de Justin Guimard. Originaire de Bourail, Justin Guimard s'était engagé dans la politique depuis les événements en 1984 contre l'indépendance. Il a fait partie des membres fondateurs du Front calédonien avant de rejoindre le Front national en 1988. Demain, le lycée agricole de Pointe-Boute organise son forum des métiers. 73 organismes et plus de 125 professionnels seront présents. Un événement fait
pour et par les élèves, y compris les autres établissements de la zone, comme ceux de la filière restauration du collège de Koné. Océane Zoubler. Charine est en première année de CAP-APR, agent polyvalent de restauration. Avec ses camarades, elle prépare 8 gâteaux à l'ananas, une dizaine de marbrés et une centaine de croque-monsieur pour le Forum des métiers. Des préparations qui nécessitent de la concentration, mais pas seulement. Non, non, surtout tu ne mets pas la cuillère. On va éviter de prendre la cuillère, d'accord? Et une fois qu'il sera caramélisé, mais alors vraiment légèrement de couleur blond, d'accord, on stoppe la cuisson, tu verses dans ton moule. Mis en place depuis 3 ans, cette section APR du collège de Koné est la seule qui existe dans le public. Ces différentes filières de CAP se font sur 2 ans. L'objectif, préparer les élèves au monde professionnel. Ils vont pouvoir travailler dans des cantines scolaires, dans des cantines hospitalières, dans des cantines d'entreprise, ou alors au niveau des sandwicheries, des pizzerias, tout ce qui est restauration commerciale en fait. Aimer la cuisine, rester concentré, aller vers les clients, autant de compétences que ces jeunes filles pourront développer demain lors du Forum des métiers, avec des gâteaux qui donnent l'eau à la bouche. Et du sport maintenant avec l'association Bio-Calédonia qui propose son premier raid, le Bio-Calédo-Raid. Il aura lieu samedi à la tribu de Waté à Pointe-Boute. Ce matin, 210 personnes étaient déjà inscrites. Au programme, 3 parcours, mais d'autres activités bien particulières vous seront proposées. Au reportage avec Aurélie Chiran. Au lieu de prendre le chemin, la logique c'est prendre le chemin. Mais par contre, il faudra tourner ici. Donc soit on mettra un jalonneur, mais si jamais il y a un jalonneur qui manque, on met un coup de bombe. Par cette flèche jaune marquée au sol, Nordine indique la direction que devront prendre les coureurs samedi lors du raid. Une étape importante qui permet aux participants d'arriver sans encombre au bout du parcours. 3 circuits différents sont proposés en fonction du niveau de difficulté. Ainsi, les plus chevronnés pourront parcourir 16 km dans la vallée de Waté. Donc le grand et mini raid, ils empruntent le même circuit. Et ensuite, à un horaire différent, il y aura le sentier pédagogique. C'est un petit circuit d'environ 4 km, entre 4 et 5 km, familial. Il y aura des guides qui emprunteront cet itinéraire avec une étude sur la flore ici à Waté. Si Nordine est mobilisée sur le balisage du sentier, Bernadette, elle, prépare ses produits pour le marché. Elle ramasse ses chouchoutes dans son champ, des chouchoutes certifiées bio qu'elle compte vendre samedi lors du raid. C'est intéressant parce que ça nous permet de vendre nos produits parce que depuis qu'on est certifié bio, on a du mal aussi à vendre nos produits. C'est une journée qui tourne autour de l'agriculture biologique. Donc quand je dis agriculture biologique, c'est-à-dire qu'il y aura un marché avec des produits certifiés bio, une restauration aussi avec les produits issus de l'agriculture biologique. L'association Bio-Calédonia prévoit aussi des ateliers sur la fabrication de purins ou encore sur les techniques de compostage. Une occasion pour elle de sensibiliser les participants au bio. Et puis une dernière idée de sortie pour les amateurs d'arts martiaux. Samedi à 19 h aura lieu le festival des arts martiaux à la Reine du Sud de Païta. 1h30 de spectacle son et lumière autour des sports de combat. Au programme taekwondo, krav maga ou encore aikido. Au total, 14 disciplines seront présentées et le tout en musique. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.